Bonjour, quelle joie de vous retrouver. Nous allons poursuivre l'étude de la lettre de Paul aux Romains, comme nous le faisons depuis le début de ce trimestre. Et aujourd'hui, nous entamons la leçon numéro 5 qui s'appelle « La foi d'Abraham ». Avec moi, j'ai donc les pasteurs, la pasteur Élise Lazarus. Bonjour. Bonjour. Ainsi que le pasteur Eddy Carnevard. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à tous les deux et je vous remercie d'avoir accepté donc, cette invitation. Pour commencer, nous allons prier. Si vous voulez vous joindre à nous, chers internautes. Oui, Seigneur Dieu, je te demande de nous accompagner pour ce moment de réflexion et d'étude, pour que nous puissions ressortir enrichis et d'accompagner aussi toutes les personnes qui, de là où elles sont, nous écoutent et ont ce désir d'en connaître plus sur toi. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 La foi d'Abraham. La semaine dernière, nous avons vu que si tous ont péché, tous ont besoin d'être justifiés. Or, le seul moyen d'être justifié, c'est la foi en Jésus. Aujourd'hui, nous verrons donc l'exemple d'un homme, Abraham, surnommé aussi le père de la foi. Mais auparavant, avant de voir l'exemple d'Abraham, j'aimerais que nous insistions sur la doctrine de la justification par la foi telle qu'elle est développée dans Romains, pratiquement tout le chapitre, tout le livre de Romains, mais plus spécialement Romains 3 et 4. Nous savons que le chapitre 4 a été à la base de la réforme commencée par Luther il y a 500 ans. Et j'aimerais vous demander, à l'un ou à l'autre, est-ce que vous pouvez expliquer justement cette doctrine, cette réforme et comment ça a été? Alors Martin Luther était un Allemand. C'est vrai qu'il a eu une expérience particulière, ce qui lui a amené à embrasser en particulier le sacerdoce. Il était moine, mais il était perturbé par les excès et avec un profond sentiment de culpabilité, puisque le christianisme auquel il était habitué l'invitait à l'oppression. Il se sentait extrêmement coupable parce que, mal dans sa peau, le sentiment d'être grand pécheur, d'être mauvais, et en même temps, les excès qu'il voyait, l'exigence vis-à-vis des uns et des autres, dans les indulgences, dans la somme d'argent qui était demandée pour absoudre le pécheur. Vous savez, en ce temps du Moyen-Âge, soit il fallait avoir beaucoup d'argent, et grâce à ce petit zèle, eh bien, ce défenseur des indulgences, une fois que l'argent tombait dans la sévie, eh bien, c'était le pardon qui était acquis pour le pécheur. Si vous n'avez pas d'argent, mais il fallait aller travailler, construire des cathédrales, comme ça, vos péchés étaient pardonnés. Je pense que ça a beaucoup perturbé ce moine, qui était quand même soucieux de plaire à Dieu en même temps. Et après sa lecture de Romains, chapitre 4, il découvre et voilà, une source d'apaisement pour lui, que l'homme, finalement, est justifié par la foi et non par les œuvres. Et pour lui, c'est un vrai soulagement. Plus besoin de payer pour avoir le salut. Exact. C'est pas tellement une histoire de payer, parce ça existait de façon très développée, l'idée de payer ou des indulgences où on payait pour voir des reliques de tel ou tel saint, on allait prier pour lui. Mais c'était plus tout un système basé sur le faire. On faisait des choses pour que Dieu, qui était censé être en colère, ne soit plus en colère après vous. On allait même jusqu'à payer ou faire des choses pour ceux qui étaient déjà morts. On pensait qu'ils étaient dans une espèce de purgatoire. Si on faisait des choses pour eux, ça allait leur éviter des années de souffrance avant d'aller au paradis. Donc c'était vraiment un système très, très oppressant pour quelqu'un qui, comme Luther, de tout son cœur recherchait l'excellence auprès de Dieu. Il était très conscient de son état de pécheur, très conscient, je pense aussi, de l'état du monde autour de lui. Il avait de l'amour pour les gens autour de lui.
Et ça le tiraillait à en tomber malade. Et je crois que redécouvrir ce qu'on appelle le salut par la grâce, qui est tout simplement de dire, tu ne peux pas faire. Tu n'as pas besoin de faire parce que c'est Dieu qui a fait. Tu as juste besoin d'être. Ça a été presque comme s'il était foudroyé sur place. C'est tout le fonctionnement dans lequel il s'est inscrit depuis toujours qui était renversé. Et il n'avait pas de désir de tout renverser autour de lui, de créer un nouveau courant de la religion. Il voulait parler à tout le monde autour de lui, de dire, on se trompe, on éloigne les gens de Dieu, on met quelque chose de trop lourd sur eux, retournons à ce que la Bible dit vraiment. Voilà. Malheureusement, il n'a pas été écouté forcément par tous. Au protestantisme. Exactement. Mais lisons ce que dit la Bible, justement. Romains 3, le chapitre 3, verset 20. Je lirai 2 versets. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Ça, c'est clair que la justification, c'est-à-dire le salut, ne peut pas venir de la loi. Et le verset 31 nous dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Alors, la question que je vais poser maintenant est la suivante. Plusieurs pensent que la loi a été abolie du fait que les œuvres ne peuvent pas mener au salut. Paul le dément, nous avons vu. Pourquoi est-ce un point important pour les chrétiens, principalement pour les adventistes? Alors, c'est vrai, nous l'avons dit, le livre de Romains est très libérateur, en ce qu'il dit que l'homme ne peut pas être justifié par la loi. Il est attesté que tout homme a transgressé la loi de Dieu. Par conséquent, tout homme est coupable. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 3 également, Romains chapitre 6 également. Maintenant, et pour lui, comme nous l'avons dit, Luther s'est senti libéré, soulagé. Je n'ai pas fait tant de choses. Il se mettait par terre des jours de jeûne, il se martyrisait. J'imagine aussi pour beaucoup de personnes, peut-être qui n'ont pas été dans cet excès, mais c'était un poids pesant. Je ne suis pas digne de recevoir le salut, je ne suis pas digne d'être reconnu devant le Seigneur. Le supplice, le châtiment est là, la peur, parfois on marche dans la peur. Et c'est libératoire. Et donc, ça a amené certains à penser, bon, ben la loi, on n'est plus tenu d'observer, de pratiquer des bonnes œuvres, de faire tant et tant d'œuvres pour être sauvé. On n'est plus tenu finalement d'observer la loi de Dieu, puisque Paul dirait, on n'est pas justifié par les œuvres. Donc, c'est un soulagement. Mais cette libération a poussé finalement certains une espèce de libéralisme, et peut-être même libéralisme, même libertaire carrément, puisque s'affranchir carrément de la loi. Mais en même temps, Paul va dire, il n'est pas question d'anéantir la loi. La foi n'anéantit pas la loi, mais elle va le confirmer. Parce que la foi nous révèle l'amour de Dieu. La foi nous révèle le pardon de Dieu. L'évangile, c'est ça, c'est l'évangile du pardon de Dieu, de la grâce de Dieu. Et c'est ça donc la justification par la foi, c'est l'œuvre que le Seigneur va accomplir pour ceux qui se reconnaissent là-dessus. Et donc la transgression de la loi par la foi nous amène à Jésus, nous amène à la grâce. Donc oui, quand quelqu'un dit qu'il a la foi en Dieu, d'accord, eh bien, il est libéré du fait que la réalité de la loi qui le culpabilise, c'est vrai, mais Jésus vient l'affranchir, vient le libérer. Donc, on a à la fois la loi qui vous révèle votre culpabilité, qui vous met dans une culpabilité, et la foi qui vous en fait sortir. Autrement dit, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait même pas eu besoin de foi et de grâce non plus. Donc, c'est dans ce sens que Paul va dire, mais c'est bien parce qu'il y a une loi que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de cette grâce, que nous avons besoin de cette foi. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans la loi, que des fois,
le souci de dire, puisqu'il y a la grâce, c'est que la loi n'est plus intéressante, qu'elle serait obsolète, c'est qu'on retient facilement de la loi l'idée, justement, voilà, la loi nous montre que le péché existe, que des fois on va trop loin, qu'on a dépassé les barrières. Si on ne dit pas où il y a des barrières, comment on peut savoir qu'on les a dépassées? Mais il y a autre chose dans la loi. La loi, c'est pas pour rien que le Nouveau Testament nous dit, la loi peut se résumer très simplement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Nous agissons souvent comme si la loi, c'était quelque chose, une liste de choses, j'ai le droit, j'ai pas le droit, qui pèse sur nos épaules. Or, au départ, la loi, c'est pas ça. La loi de Dieu, c'est de dire, je vous appelle, mes enfants, à agir pour être bien dans votre peau, pour être bien dans votre vie. Agissez de façon à pouvoir vous regarder dans un miroir en face, pour être bien avec Dieu, pour être bien avec votre prochain. Et en quoi la grâce changerait quoi que ce soit par rapport à tout ça? Si quand je regarde l'Ancien Testament, puisque souvent c'est ça, on dit l'Ancien Testament, ce qui est écrit dedans, c'est vieux, c'est plus pour nous. Mais est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu peut nous dire quelque chose, c'était bon, puis tout d'un coup c'est plus bon? Si je prends les lois de l'Ancien Testament et que j'essaie de comprendre l'intention de Dieu dans ces lois, même si des fois la forme dans laquelle ces lois sont dites correspond à une certaine époque. Si je regarde ça, est-ce que parce que je suis sous la grâce, maintenant c'est plus grave de voler quelqu'un ou d'être jaloux et envieux? Est-ce que même quand on sera dans l'éternité, on dira non, la voler ou non? Ce qui était bon, les conseils que Dieu nous a donnés pour vivre bien, s'ils étaient bons avant, ils sont bons maintenant. J'ai un jour un jeune qui m'a dit quelque chose que je trouve formidable parce qu'on discutait de ça. Cette jeune femme a dit: à la croix, les champignons vénéneux ne sont pas devenus comestibles. Si Dieu me dit avant, attention, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas bonnes pour toi, qui sont dangereuses pour toi, qui vont te faire du mal. Même si je suis sous la grâce, je continue à prendre toutes ces choses-là en disant, Dieu me donne des choses pour vivre bien. Pourquoi je voudrais m'en séparer? Parce que aussi, la foi, c'est aussi une éthique chrétienne. Celui qui vit dans la foi, dans la mesure où il confirme la loi, il considère que la loi est mauvaise, il reconnaît la nocivité de vivre dans le péché. Donc, il vit dans une éthique chrétienne et par conséquent, cette éthique chrétienne aussi, la grâce de Dieu, l'a dit l'apôtre Paul dans Tite, source de salut, eh bien, nous enseigne aussi. Donc, il y a une éthique, n'est-ce pas, de la foi, et elle se vit dans l'accomplissement aussi de la loi. Dire que la loi ne sauve pas, ça c'est une réalité, ne signifie pas qu'elle est abolie, qu'elle ne sert à rien. C'est deux choses. Alors, je voudrais maintenant voir avec vous l'exemple d'Abraham. Dans le chapitre 4, au verset 1 à 2, nous lisons: Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors ma question, qui était Abraham, puisque vous pouvez résumer légèrement pour les internautes, pour nos amis internautes, et imputé à justice, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que les Juifs avaient tendance à se considérer comme fils d'Abraham, et tant mieux. Mais il faut quand même rappeler qu'Abraham n'était pas juif. Abraham était quelqu'un que Dieu a appelé de très loin, d'un pays païen, donc il n'était pas juif, donc c'est un descendant de Noé, donc un des fils de Noé, donc qui vivait juste après, c'est vrai, le déluge, mais la réalité des faits, c'est que le déluge n'a pas rendu les gens meilleurs. Hein. Après, non, hélas. Donc, mais Dieu veut faire quand même alliance avec l'un des fils de Noé qui reste plus ou moins fidèle, c'est-à-dire la connaissance d'un vrai Dieu, simplement, sans le connaître. Et Abraham est appelé, et il est appelé. La Bible nous dit dans Genèse 15 qu'Abraham entend cet appel et il a eu confiance en Dieu. Et Dieu lui a imputé sa justice.
Abraham est appelé le père de la foi parce qu'il a fait confiance à Dieu. Il n'est pas dit qu'Abraham a fait tant et tant d'œuvres, donc Dieu l'a justifié. Donc la référence de Paul à Abraham tient au fait que les Juifs utilisaient beaucoup Abraham justement pour justifier d'une paternité ou d'un lignage particulier, mais c'est important de se rappeler qu'Abraham n'était pas justement juif. Il faut quand même dire que c'est pas pour rien que Paul utilise Abraham. D'abord, Abraham, c'est celui qui a reçu des promesses de Dieu. On n'a quand même pas tant de monde que ça dans l'Ancien Testament à qui Dieu parle directement en lui disant « Je m'engage envers toi, je te promets une descendance, je te promets de faire une alliance entre tes descendants et moi. » Ça, c'est une première chose. Il y a cette idée de promesse qui est très forte. Ensuite, il faut dire aussi, Abraham, c'est un personnage qui en impose. Il a fait un certain nombre de choses impressionnantes pour Dieu. Il a quitté son pays sans savoir où il allait. Dieu lui a dit, va là-bas. Et tu ne sais pas où, mais je te dirai. Et Abraham prend femme, enfant, troupeau, tout ce qu'il a, et il s'en va dans un pays qu'il ne connaît pas. Il manifeste souvent une grande confiance et il prend des risques pour Dieu. Donc on pourrait dire, ah bah oui, regardez, Abraham, il a obéi à la loi, il a circoncis ses enfants, il a fait tout ce qu'il fallait, il a fait. Il a fait des erreurs aussi. Mais on aime bien se rappeler toutes les choses incroyables qu'Abraham a fait. Mais les promesses de Dieu ont été données à Abraham avant même. Oui, tout à fait. Mais c'est là où j'allais en venir. C'est que Paul, justement, est en train de dire, il est impressionnant, Abraham. Hein. Ah, il est très impressionnant. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ces choses impressionnantes qui comptent. Ça n'aurait été rien du tout face au péché. Ça n'aurait pas été suffisant, même Abraham. Et c'est pour ça que Paul dit, il recite, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à justice. Toutes les grandes choses, il part, il a du courage, il est même prêt à sacrifier son fils. C'est rien de tout ça qui est cité là. Abraham crut. Tout le reste, c'est merveilleux et c'est beau. Mais la seule chose qui fait une différence, c'est le salut par la grâce. Abraham crut et c'est ça qui a été sa justice. C'est le point de départ du plan du salut, pour ainsi dire. Hein. C'est la promesse de Dieu. Et ensuite, c'est la réponse de l'homme. L'homme, il dit... D'accord. C'est aussi simple que ça. Alors que les Juifs considéraient qu'il fallait faire tant et tant de choses, comme certains encore aujourd'hui, mais c'est faire confiance à Dieu. Se reconnaître avec ses incapacités, mais voilà, Seigneur, je me tiens auprès de toi. En fait, ce salut, cette justification ne concerne pas seulement les descendants biologiques d'Abraham. Puisque la promesse est que toutes les nations de la terre seraient bénies. C'est le point de départ aussi, on pourrait dire, c'est le point de départ d'un acte fondateur. Hein, l'acte d'Abraham, c'est-à-dire le fait pour lui d'avoir fait confiance à Dieu, et le fait, je le disais tout à l'heure, que les Juifs se targuaient beaucoup de sa filiation avec Abraham. Pour Paul, de rappeler que s'il n'était pas juif, cela signifie bien que le salut n'est pas une exclusivité juive et qui procéderait en plus de l'observation de la loi, ce qui n'était pas le cas pour Abraham. Et puis là, ce n'est pas dans ce chapitre-là, mais Paul va redire plusieurs fois dans différentes de ses lettres, il y a les descendants d'Abraham de sang, mais il y a les descendants d'Abraham spirituels. Toute personne qui décide de se mettre sous la promesse de Dieu est un descendant d'Abraham spirituel, peu importe d'où il vient. Tout le monde est concerné par cette promesse-là. D'accord. Personne donc, sans distinction de race ou de nationalité, la grâce est pour toutes.
pour tous. La grâce est pour toute personne, personne. qui le voudrait. Il y a ce verset très très connu, qui est Jean 3,16, que les chrétiens aiment beaucoup à juste titre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Oui. Ce mot quiconque est magnifique parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune exclusion dans l'histoire. Aucune. Et cela ne date pas depuis l'ère chrétienne. C'était aussi vrai au temps d'Abraham et de même avant Abraham. C'était simple. Comment l'homme était sauvé? Comment l'homme pouvait trouver grâce auprès de Dieu? C'est lorsqu'il se fiait en son Dieu, c'est lorsqu'il faisait confiance à Dieu. On pourrait citer d'autres personnages bibliques en dehors d'Abraham, dans l'Ancien Testament. Oui, par exemple David. Tiens, voilà. Prenons David. Prenons David. David, c'était un roi et qui avait reçu, c'est vrai, beaucoup de responsabilités, mais beaucoup d'honneur aussi. Et devant et aux yeux de tous, et à la barre de tous peut-être aussi, il commet un adultère doublé de meurtre. Ça se sait. Lui, il essaye de cacher la chose, mais finalement, il est rattrapé et le Seigneur le lui fait savoir par l'envoi d'un prophète. Il dit, voilà, mais tu es un homme coupable devant moi. Et la Bible nous révèle que, bien qu'après avoir transgressé la loi, David obtient la faveur de Dieu. La grâce de Dieu. Alors ça, c'est intéressant. Alors on me dit, oui, est-ce que ça veut dire que, on peut continuer à tuer? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que David pouvait continuer à tuer? Mais il y a eu quand même un cheminement. Il y a eu un cheminement dans la vie de David. Ce cheminement est intéressant et peut-être beaucoup le connaissent, le psaume 51, c'est la repentance. Il y a le péché, il y a la confession et il y a le pardon. Il n'y a pas le péché et la grâce simplement, mais il y a un intermédiaire entre les deux. D'accord. Il y a la confession. Très important. Et ça, c'est pourquoi l'apôtre Jean va le dire après, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Et c'est l'acte de la justification, c'est l'œuvre de Dieu qui pardonne aux pécheurs, mais aux pécheurs repentants. D'accord. Mais justement, cette restauration de David après sa faute, ses fautes, parce qu'il y a eu toute une succession, hein, est-ce que cette restauration de David ne pourrait pas nous influencer justement dans nos communautés, dans notre façon de traiter ceux qui ont fauté, ceux qui sont tombés? Ce qui est marquant avec David, je vais faire le lien avec David, parce qu'on a dit tout à l'heure, peu importe l'origine qu'on a, et c'est vrai. Ce qu'il y a de fort quand on voit l'exemple de David, la Bible parle de David comme quelqu'un selon le cœur de Dieu. Oui. Et il nous a dit, pourtant c'est quelqu'un qui a commis un adultère et un meurtre. Mensonge. Mais qui, de tout ce qu'il était, de tout son être, a détesté ce qu'il a fait. Et ne voulait plus jamais retourner là-dedans et voulait être vraiment transformé et changé. Et donc, si Dieu est capable d'offrir sa grâce à tout le monde, peu importe son origine, et ça, je pense que c'est important que les gens, peut-être certains d'entre vous l'entendent, peut-être que vous en avez besoin. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie avant, peu importe où vous en êtes dans votre vie, si réellement de tout ce que vous êtes, vous détestez ce que vous avez fait, ce que vous avez été, qui était dans le péché, vous n'êtes pas allé à un endroit où Dieu ne peut pas aller vous chercher. Il viendra vous chercher si de tout votre cœur, vous vous présentez à lui, vous l'appelez au secours et vous demandez pardon. Et dans nos communautés, je pense qu'on a à apprendre que David a dû confesser ce qu'il a fait. Il n'a pas pu cacher, enterrer, faire comme si rien ne s'était passé. Il a accepté les conséquences. Oui. Elles ont été graves. Mais il est allé vers la restauration. Dans nos communautés, en tant que pasteur, en tant que membre, en tant que peut-être personne qui parfois, on se retrouve à avoir fait quelque chose de mal et on recherche comment régler le problème dans la communauté, on ne doit pas chercher la justice
dans le sens de punition. On doit chercher la justice dans le sens de restauration. Que quand on demande à une personne d'accepter, de reconnaître sa faute, ce n'est pas pour la persécuter, c'est parce qu'elle en a besoin pour pouvoir avancer à nouveau. Et que le but de la communauté, c'est qu'elle puisse se remettre en marche avec son Dieu et être en paix avec ses frères et sœurs, avec les gens autour, et avec son Dieu et surtout avec elle-même. Il faut sortir de la confusion d'une grâce sans confession, sans repentance. Et parfois, malheureusement, quand le péché, alors la Bible nous dit bien, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais c'est un raccourci, évidemment. Ceci est très vrai. Ça veut pas dire que... Le péché peut être immense, Oui. et la grâce de Dieu le sera davantage, puisque la grâce va couvrir le péché. Mais il y a ce passage obligé de la reconnaissance de la dette. Et à ce moment-là, il n'est pas besoin, comme tu le dis, de flagellation. C'est-à-dire, l'individu lui-même n'a pas besoin de se flageller. C'est-à-dire, oui, se frapper, oh, j'ai fait ça. Ou alors, il n'a pas besoin aussi de la flagellation de la communauté. Vous voyez, il n'y a pas besoin. La reconnaissance publique de la faute, la réparation, le désir de se conformer à Dieu, eh bien, c'est quelque chose que l'on doit entendre. C'est la manifestation de la grâce. La grâce de Dieu. En fin de compte, vous l'aurez compris, la foi est quelque chose de très important dans la restauration. Il s'agit d'une faveur imméritée de Dieu, mais l'être humain doit avoir la foi. Vous l'aurez compris aussi, chers internautes, personne ne peut se sauver lui-même par ses propres œuvres. Comme nous avons tous violé la loi, eh bien, nous avons tous besoin de la justice de Dieu. Et seul Christ peut nous sauver par le moyen de la foi. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et quant à vous, chers internautes, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.